c'est la mère de toutes les grâces divines et elle adoucit les karmas. C'est pour ça que c'est important la prière de la Vierge Marie. Marie, mère de Jésus, pour les catholiques et orthodoxes, elle est Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu, qui a enfanté Dieu. Peux-tu nous expliquer son importance pour nous chrétiens? C'est la Vierge Marie, déjà. C'est la mère de notre Dieu. Dans l'église, quand vous allez, vous avez le statut de la Vierge qui est assez grande. Elle tend son bras et dans son bras gauche, il y a un enfant qui est notre Dieu, qui lui-même tient dans sa main un globe terrestre, la Terre. C'est la mère de notre Dieu. Bien sûr, ça cache des secrets. En fait, ça cache les secrets de la Grande-Mère aux 9 noms sacrés, etc. Mais pour rester dans notre univers, oui, elle est très importante puisqu'elle est dans la sphère de Bina Saturne de l'arbre de vie. C'est la sphère du karma. Or, c'est la mère de toutes les grâces divines et elle adoucit les karmas. C'est pour ça que c'est important la prière de la Vierge Marie quand même. Bien sûr, c'est très important. Le culte marial est contesté par les protestants. La dévotion, la vénération Oui. à Marie. Quelles sont les conséquences pour ces chrétiens qui refusent de prier la Vierge Marie? Les protestants ont toujours protesté, c'est de là que vient leur nom. Ils ont assassiné énormément de chrétiens avant la Saint-Barthélemy et après la Saint-Barthélemy, bien sûr. Il y a eu des guerres énormes. L'Ardèche était très protestante et les protestants ont autant tué dans les temps anciens que les chrétiens. Mais eux ne veulent pas l'avouer. Et les protestants sont divisés, une myriade de sectes. C'est énorme, chose qu'on n'a pas, nous, dans l'Église catholique. Il y a des courants, il y a des sensibilités, mais il n'y a pas autant de divisions. C'est des chrétiens comme les autres, ce sont des gens estimables, mais leur vision du monde n'est pas du tout la même que la nôtre, les catholiques. Ils sont très dévoués à l'humanité, ça c'est vrai. Ils pensent même qu'ils portent le fardeau de l'humanité. Ils sont moins rétrogrades, je dirais, que l'Église catholique, pour l'avortement, pour tout ça, etc., etc. Je ne dis pas forcément qu'ils ont raison, mais je ne dis pas forcément que l'Église a raison d'être rétrograde non plus. D'accord? Je ne les connais pas assez pour en parler parce que je ne me suis vraiment pas intéressé à eux. Si, j'ai lu un peu Calvin, Luther, bien sûr. J'ai écrit un peu là-dessus également. En tant que mage christique, nous, on connaît l'importance de la Vierge parce qu'on sait que ça cache un autre secret. En fait, c'est Aste, la Déméter des Grecs. Et à travers les temps, elle change de nom. En fait, c'est la force féminine, tout simplement. Elle est hors de notre univers, elle rentre dans notre univers. Il ne faut pas la confondre avec la Shekinah de Dieu. Non, c'est pas très clair pour moi d'expliquer tout ça. Donc, elle est très, très importante. Et maintenant, je pense que les protestants dorment comme des bienheureux sur deux oreilles, tout en ne croyant pas à la Vierge Marie. Et ce sont des gens, bien sûr, très estimables. Dans les protestants qui ont rencontré ton enseignement, tu apprends une technique de purification basée sur la prière de la Vierge Marie. Et ils ont fait l'essai, l'expérience, et comme ils ont vécu les énergies divines qui les ont allégés, ils étaient très à l'aise pour continuer dans cette dynamique. On n'est plus au niveau de la croyance, on est au niveau de la mise en action de l'énergie divine. Parce que la magie est au-dessus de toutes les religions. Donc, que tu sois croyant ou pas croyant, Dieu, il irradie à travers Saint Évangélien à tout le monde. Après, c'est des discussions de religion, tout ça. Et pour moi, ça n'offre guère d'intérêt. C'est pareil pour les catholiques. Ils peuvent se disputer entre eux, disputer avec les protestants, se disputer avec les juifs. C'est humain. Non, il faut être au-dessus. Et alors, qu'est-ce qui permet d'être au-dessus? C'est la confiance, l'amour en Dieu et l'étude, évidemment. L'étude divine. Là, je crois que je dois faire plaisir à tous ceux qui étudient vraiment, réellement, mais étudier sans se tromper. Et après, il faut transmettre, parce que étudier pour soi sans transmettre, alors ça c'est négatif. Je pense que 90% facilement de ce que je connais, je le transmets. Mais ces 10% sont tellement énormes que ça peut faire 1000%, que vous ne pouvez pas connaître parce que c'est trop magique. Une mauvaise compréhension, vous aurez des problèmes, parce qu'il y a les forces de la lumière, mais il y a les forces de la ténèbre aussi. Et tant que vous n'aurez pas réglé votre peur avec les forces de la ténèbre, il y a plein de choses qui ne veulent pas vous apprendre. Parce que la peur est toujours là. Pour être un mage christique, tu ne dois pas avoir peur. Peur de quoi? Sur cette photo, il y a la Vierge Marie. En dessous, elle écrase un serpent. Il y a un globe qui est la Lune. Comme la Lune, c'est aussi le symbole de l'illusion. Est-ce que grâce à la Vierge Marie, on peut sortir d'une certaine forme d'illusion? Très, très bonne explication. Bravo. Surtout, je ne l'avais jamais donnée. Elle ne tue pas le serpent parce qu'on ne tue pas le mal. On domine le mal. Il y a plusieurs messages dedans, bien sûr. Un des messages est « doit dominer le mal, mais le respecter ». Ça, c'est très important. Au début, j'ai commencé la magie et je passais mon plaisir à me battre contre les démons. Je leur mettais des raclées, je vous le garantis. Mais après, les raclées, c'est moi qui les prises. Et le sacré raclé, il m'a fallu 5 mois pour m'en remettre. J'ai appris beaucoup de choses. On apprend à travers les échecs. C'est pas qu'ils me voulaient du mal. Et c'est moi qui avais le chic pour aller les chercher, pour mettre dans des galères invraisemblables. Dans le mal, je le respecte. C'est Dieu, c'est quand même Dieu qui a créé Satan et Lucifer, d'accord. Donc, c'est une création de Dieu, on les respecte. Quand j'ai appris que j'avais un cancer inguérissable, inopérable, parce que collé à l'aorte, et ce cancer était tellement rare qu'on n'a aucune donnée sur lui dans le monde, il faut le faire quand même. On m'a dit, il faut combattre le cancer. J'ai dit, mais la question, je combatte un cadeau de Dieu.
J'ai reçu ça comme un cadeau, comme une expérience. Et si Dieu me l'a envoyé, c'est que je suis capable de le passer. Dieu n'envoie jamais une épreuve que l'on ne puisse pas vivre. Alors, si vous vivez avec bon sens, vous n'aurez pas de problème avec le mal. Dans cette image de la Vierge, bon, j'avais pris l'image de la Vierge de la rue du Bac, j'en ai fait faire des photocopies et j'ai travaillé dessus. Elles étaient très puissantes. Et je donnais ça gratuit un peu partout en France. Puis, je ne sais pas, peu à peu, c'est comme tout, ça passe. Bon, mais ça ne s'est plus fait. Est-ce que maintenant les gens en revoudraient? C'est pas sûr. Les temps changent, les modes changent, les mentalités changent. J'avais également des images de Christ où il fait ça, il montre le plexus solaire, il indique le cœur, il indique le chemin. Hein. Il le dit, il monte la voie du cœur. Hein. Ce qui est intéressant, il faut voir les doigts aussi, avec lesquels il montre. Et ça, les gens n'y avaient pas pensé. Avant d'étudier le cœur, j'ai étudié les doigts pour trouver le message secret dedans. Vous voyez la différence? Je fais le contraire de ce que font les autres. Il y a les étoiles aussi qui sont importantes. Oui. L'Europe a le même nombre d'étoiles, dont l'Europe, elle est quand même protégée par la Vierge Marie. Tu as aussi créé des statues de la Vierge Marie qui irradient des vibrations. Oui, il y a des statues de la Vierge Marie qui irradient des énergies de la Vierge Marie, de même des statues du Christ. Et on a eu de très bons résultats. Je ne veux pas dire les mots guérisons, mais on a eu des tas de résultats, je vais dire de bien-être, hein, pour rester dans les termes permis. Et les gens vont devant les statues, ils sont tranquilles, ils en reviennent toujours enchantés, enchantés, enchantés. Préparez-vous à rentrer dans le mois de mai. Et rien ne vous interdit fin avril, mais faites une blague. Moi, j'ai fait une blague, non pas le 1er avril, j'ai fait une blague à tout le monde le 2 avril. Sortez du lot, vous n'êtes pas des moutons.